Nikki, c'est vraiment une particularité de son travail très très forte et très affirmée, d'être cette femme, et d'ailleurs elle insiste souvent là-dessus, qu'elle est une femme qui fait de l'architecture, qui fait de la sculpture monumentale, elle est vraiment la première à faire ce genre d'œuvre, et il se trouve que c'est une femme et que souvent ses œuvres évoquent le corps féminin. Pas toujours, mais souvent. On a le sentiment effectivement qu'elle a quelque chose à dire sur la question. Ce qu'elle a à dire, c'est intéressant parce que c'est vraiment avant le féminisme. Elle s'exprime sur cette question d'être femme et de la position de la femme dans la société avant que les mouvements féministes soient constitués, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Donc elle est très féministe. Elle a un type de féminisme qui est très personnel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout, elle n'est pas anti-homme. Elle est très féminine, justement. Elle revendique sa féminité, elle revendique d'être une jolie femme, d'être à la mode, de porter des chapeaux, des robes sexy. Et en ça, elle se différencie pas mal de certaines féministes américaines qui vont être vraiment non féminines, justement, ou agenrées, enfin, qui ne vont pas être placées dans leur genre. Elle est dans le genre féminin. Et elle a un discours quelquefois même très outré et volontairement caricatural en défendant une société matriarcale. Elle dit « moi je suis pour que les femmes aient le pouvoir ». Elle fait des œuvres là-dessus. Ces séries de sculptures de nanas, c'est des femmes qui prennent le pouvoir, les nanas. C'est des guerrières qui s'emparent du monde et qui vont régner, de manière ludique, colorée, elle se prend moyennement en même temps au sérieux quand elle a un discours politique, mais elle a un discours politique qui fait partie de son travail artistique. Son discours féministe est une sorte de performance aussi, c'est-à-dire que c'est elle, en tant qu'artiste, s'exprimant sur un sujet politique, mais toujours d'un point de vue d'une artiste. Elle était aussi assez soucieuse de la responsabilité qu'elle avait d'être quasiment la première et la seule femme. Elle est par exemple la seule femme du groupe des nouveaux réalistes en France. Aux États-Unis, il y a assez peu de femmes artistes à son époque. Luce Bourgeois, elle est un peu au début de son travail, on n'entend pas trop parler. Il y a Caroline Schneemann qui fait de la performance, il y a Kusama aussi au Japon, mais je veux dire, elles sont très très peu nombreuses dans les années 60. Et elle, en plus, s'exprime sur le sujet, parce que beaucoup de ces artistes femmes n'avaient pas forcément un discours sur le fait d'être une femme. Elle est vraiment une des seules à en parler, à dire « moi, être une femme, voilà ce que ça a comme conséquence ». Et voilà comment je vois le monde politiquement du point de vue féminin. Et elle est vraiment très, très, très unique et très, très avant-gardiste sur cette question-là. Elle est assez étonnante parce qu'elle ne le vit pas de manière douloureuse. C'est difficile, mais en même temps, elle dit qu'elle est très épaulée par ses collègues masculins. Et elle est d'abord épaulée par son mari, Tinguely, qui littéralement figure beaucoup dans un rôle d'assistant. Alors que généralement, c'est plutôt la femme qui assiste l'homme. Là, c'est vraiment l'homme qui va assister la femme. Et lui, d'ailleurs, ayant un discours très sympathique là-dessus, en disant que moi, je suis féministe, j'aide ma femme. Il va promouvoir, d'ailleurs, Niki de Saint-Phal, pour la fontaine Stravinsky, c'est lui qui va défendre la présence de Niki de Saint-Phal. Et puis, les nouveaux réalistes, il accepte. Restani va la défendre, donc elle est plutôt soutenue par les hommes. Pontus Sulten est aussi un homme qui va beaucoup défendre son travail de femme. Donc elle n'a pas de discours du tout, elle n'a pas d'amertume, Niki de Saint-Phal. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'action, qui est dans quelquefois l'autopromotion, mais qui est plutôt proactif, on dirait, à la manière américaine. Donc c'est un personnage positif, optimiste, très utopique, et assez différent en cela aussi de beaucoup de féministes américaines ou même françaises à la même période. Ce qu'elle met d'autobiographique, c'est son histoire et par derrière celle du genre féminin, c'est-à-dire une période où la femme travaille peu, où l'objectif c'est d'abord d'être mariée, c'est d'avoir des enfants, d'où la série des mariés et des accouchements dans son travail qui sont des œuvres douloureuses parce qu'elle considère que la condition féminine est difficile. Et donc elle fait un commentaire qui est, on le sait aussi plus tard dans sa vie, est un commentaire biographique, mais qui est d'abord un commentaire sur la condition féminine de la femme à son époque. Elle a fini très tard dans sa vie par écrire un livre qui raconte qu'elle a été violée par son père, donc un épisode d'inceste évidemment extrêmement douloureux qu'elle a tenu secret très très longtemps, et qu'elle révèle tard dans sa vie, et qu'on relit d'ailleurs dans beaucoup d'œuvres, notamment ses films. Le film Daddy en parle de manière assez directe, mais elle le révèle très tard dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui a été marqué par des relations de domination homme-femme, de manière extrêmement violente, précise et très tôt dans sa vie.
C'est quelqu'un qui pensait que l'art avait une vraie vertu thérapeutique, que c'était une manière d'apporter de la joie dans la vie à tout le monde, à un très grand public, d'où le passage aussi très vite à l'espace public, parce qu'il s'agit d'apporter de la joie à tout le monde, aux enfants, à des gens qui sont pas forcément, des gens qui vont pas forcément aller dans les musées, qu'ils aient accès à cette joie de l'art. Elle aimait beaucoup les enfants, puisqu'elle a fait beaucoup d'œuvres destinées aux enfants. Donc c'est quelqu'un qui était très proche de l'univers enfantin, qui a d'ailleurs gardé un esprit très, très enfant, dans le bon sens du terme, qui a un art proche, dans son graphisme et de ses couleurs, très proche des dessins d'enfants.